Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour population de Côte d'Ivoire et vous tous qui êtes en visite. Paix à tous. Nous, dans l'actualité de ces temps, je veux, par la grâce du Seigneur, faire une intrusion prophétique parce que notre Dieu est un Dieu d'actualité, parce que notre Dieu est dans le quotidien de ses enfants, de son peuple, et qu'il mérite qu'on lui rende tout ce qui lui est dû, qu'on lui rende sa place. Il dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8, soyez sobres. Et au verset 9, il dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Or, après la déception des éléphants hier, après la défaite de la Côte d'Ivoire, nous avons vu les scènes de violence qui se sont passées, les propos violents, les scènes d'attaque, de destruction des biens et tout le chamboulement qui s'en est suivi. Et c'est pourquoi nous voulons prendre ce temps d'intercession pour que non seulement les cœurs et les consciences soient apaisés, que le climat de paix et de joie revienne, mais surtout que notre Dieu, que nous revenions à la parole de Dieu. Voilà, c'est pourquoi nous allons commencer déjà à reconnaître à celui qui est Dieu sa place, sa grandeur, en lui disant merci d'avoir donné l'intelligence aux hommes du sport, le sport pour se maintenir déjà en bonne santé, le premier but, le sport, voilà, comme moyen de guérison aussi. Il y a certains à qui on recommande de faire du sport pour restaurer la santé, mais le sport également comme un jeu, une compétition avec au bout des trophées, voilà, des victoires et des trophées. Et nous voulons donc dire merci au Seigneur d'avoir donné l'intelligence aux hommes de créer donc ce sport qui a tout simplement un but, qui a tout simplement un but sportif, un but de rassemblement aussi, de chaleur humaine, un but de saine joie, de sain bonheur et de saine émulation et de paix, mais de paix pour la beauté également du sport et du spectacle. Nous voulons, Seigneur, te dire merci également d'avoir permis que les choses se passent bien jusque-là. Nous voulons te dire merci, Seigneur, qu'on ait pu arriver à ce niveau de la compétition. Vous voyez, on a des raisons de dire merci au Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, même dans ce qui semble la fin pour certains, il y a quand même de l'espoir parce que la Côte d'Ivoire a la possibilité d'être encore repêchée. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les emplois que ça a généré. Voilà des bonnes choses pour lesquelles nous pouvons dire merci au Seigneur. Tout n'est pas noir. Et en te disant merci, Seigneur, nous voulons cependant reconnaître que nous n'avons pas été toujours, Seigneur, à la mesure de ta parole. Nous n'avons pas toujours exécuté ta parole et nous voulons nous repentir. Seigneur, je veux me porter, Seigneur, avec toute l'église, Seigneur, comme intercesseur pour la Côte d'Ivoire. Je veux implorer ta miséricorde pour tout ce qui ne t'a pas donné ta place. Seigneur, dans tout ce décor sportif, dans ce qui fait l'actualité, ce qui passionne les gens, ce qui attire toute l'attention des gens, la force et leurs moyens. Seigneur, nous voulons implorer ta miséricorde, Seigneur, pour les passions démesurées, incontrôlées et dont on a vu les conséquences. Voilà le débordement hier. Nous voulons te demander pardon pour le manque de respect envers les autorités, les injures envers ces personnes qui sont des autorités. Or, toute autorité est placée par Dieu. Il peut arriver des choses, c'est vrai, mais la Bible demande de toujours respecter les autorités. Nous voulons demander pardon pour ceux qui ont fait des imprécations sur leur propre vie en se disant tant que moi je ne fais pas ça, qu'on me mette en prison ou que je meure ou des choses du genre. Nous voulons te demander pardon pour la souffrance de tous ceux qui ont perdu leur bien, Seigneur, leur petit boulot dans ces déguerpissements. Seigneur, lors des préparatifs de la CAN, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour les à côté de la CAN qui ne te glorifient pas. Nous voulons te demander pardon
pour la colère et les violences en tes enfants, les violences envers les prochains, la destruction des biens d'autrui et des biens publics, pour les causes et blessures, pour le sang qui a été versé, même si c'est une seule goutte, pour les personnes qui ont été blessées, dont le sang a coulé encore. Pardon pour la cupidité, la corruption qui gangrène également toute cette organisation. Pardon pour le fétichisme, pour l'idolâtrie, pour les sacrifices démoniaques. Pour ceux qui veulent forcément gagner, qui croient qu'il faut aller consulter des devins, des marabouts, des féticheurs, faire des incantations et toutes sortes de choses qui ne te confessent pas. Oh Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nous tous, Seigneur, à un niveau ou à un autre, qui nous retrouvons, Seigneur, à faire des choses qui ne te confessent pas en tant qu'organisateur ou autorité ou supporter ou même jeunesse, Seigneur, ou comme influenceurs, ou comme leaders d'opinion, ou comme parents. Même les enfants se retrouvent entraînés dans cela, se retrouvent blessés, voilà, en colère, déçus. Nous voulons te demander pardon pour les éducateurs, te demander pardon pour la population, pour les étrangers même, qui sont sur ce territoire, qui sont venus spécialement pour ça. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous dans le sang de Jésus. Et nous voulons à ce titre, après, Seigneur, cette repentance maintenant commandée par ta puissance et ton autorité, que tout esprit de violence soit chassé, Seigneur, de cette compétition, qu'elle retrouve, Seigneur, son caractère serein et paisible. Nous voulons chasser, oh Seigneur, dans les lieux arides, tout esprit de cupidité, d'impureté, d'impunité, d'orgueil, de peur, de découragement. Il y en a qui ont peur, nous qui ne vont pas gagner et ça insulte. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Ça n'est pas digne d'un enfant de Dieu ou même simplement d'un être humain. Nous chassons tout esprit de corruption, de margouille et de marmaille. Nous savons tout ce qui a assombri la vente des tickets ou des gadgets sportifs. Nous commandons maintenant tout esprit de haine de quitter les cœurs de tes enfants. Nous chassons tout esprit désir de vengeance. Nous les lions et nous les chassons dans les lieux arides. Tout esprit de découragement, de tristesse, d'amertume, de honte. Pourquoi nous prions pour chasser toutes ces choses? Parce qu'elles ouvrent des portes à d'autres péchés plus graves. Voilà, nous refusons que les enfants de Dieu soient soumis à tous ces esprits impurs. Nous demandons que l'ennemi, nous te prions pour que l'ennemi ne puisse pas faire de la récupération encore, Seigneur, pour faire couler le sang sur ce territoire, exacerber les sentiments contraires dans tes enfants. Nous commandons que le sang de Jésus vienne purifier les cœurs et les consciences de tes enfants. Nous imprégnons la terre de Côte d'Ivoire, les stades, l'environnement, le territoire tout entier, Seigneur, du sang de Jésus, Seigneur, pour casser, oh Seigneur, toute mauvaise charge spirituelle causée par des frustrations, les sentiments de colère, de trahison et ressentis, Seigneur, par les supporters, par les populations. Seigneur, nous demandons, nous te supplions, Seigneur, pour que les souffrances de tes enfants soient apaisées, que le préjudice subi par les uns et les autres soit pardonné et comblé, Seigneur, au-delà même de ce que les fautifs auraient pu restituer ou réparer. Nous te prions, Seigneur, Père, que la main du Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi a été violenté, Seigneur, dans son parcours terrestre, Seigneur, de poser sa main ensanglantée sur les cœurs, Seigneur, de tes enfants blessés pour guérir les douleurs, pour guérir la déception, pour guérir la trahison, la frustration et l'humiliation et le manque de considération qu'ils ont senti, qu'ils ont ressenti. Nous te prions de guérir les cœurs brisés et les blessures physiques également. Oh Dieu, accorde un climat de paix, de joie, d'amour, de tolérance et de fair play. Seigneur, accorde, Seigneur, que le gagnant gagne et que les perdants acceptent et soient remplis de l'esprit de fair play, de cette
de cette vertu, de cette qualité de fair play, Seigneur Jésus, tu fortifies, ô Seigneur, tous ceux qui étaient abattus. Tu les régaillardistes, tu les relèves de l'humiliation et du manque de considération qu'ils ont ressenti, et que toute cette compétition se termine en beauté, en amour, en paix, en joie et en des actes qui glorifient Dieu, qui aiment l'homme et qui attend de lui qu'il lui revienne en tout temps, en toute occasion. Rien ne justifie, rien ne doit éloigner l'homme de l'amour de Dieu, même pas un match de perdu, qui plus est, il n'est même pas complètement terminé. Que l'ennemi ne nous trompe pas, frères et sœurs. Revenons à Dieu. Et je veux profiter, il faut que nous nous rappelions de revenir à Dieu, car lui seul ne déçoit pas. Lui seul n'humilie pas. Mais il aime l'homme et veut relever l'homme. Et n'oublions pas que la seule véritable compétition que nous avons à courir est de gagner la vie éternelle en vivant pieusement sur cette terre. 1 Corinthiens 9, verset 24 dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, vous voyez que même la Bible prend des exemples de stade pour la vie que nous menons ici sur terre. Donc ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et dans notre vie de chrétien, de ceux qui sont appelés à devenir chrétiens, notre victoire, le prix que nous remportons, c'est le prix du salut, c'est le prix de la vie éternelle. Donc en tout ce que nous faisons sur cette terre, rappelons-nous que la seule véritable compétition est celle de gagner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. C'était ma contribution en cette actualité planétaire de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenons-nous dans la grâce de Dieu malgré tout et donnons-lui la place qui lui est due, même en jouant pour la gloire, jouons pour la gloire de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit en substance: quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et les bénédictions, ils sont forcément attachés. Merci. C'était l'épée de la prière audio. C'était ma modeste contribution. Que Dieu vous bénisse.